Je suis docteur Myria. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pose une chose très simple dans ton esprit. Le bicarbonate n'est pas le problème. La manière dont on pense le bicarbonate, oui. Parce que lorsque 90% des hommes se trompent sur le dosage, ce n'est pas une erreur de calcul. C'est une erreur de logique, de cadre et surtout de compréhension globale du corps. Et ce que je vais expliquer progressivement va déplacer le sujet bien au-delà de ce que tu imagines. Si tu t'arrêtes trop tôt, tu comprendras le bicarbonate, mais tu passeras à côté de ce qui le rend réellement utile ou inutile. 1. Le malaise silencieux. Vouloir ajuster sans comprendre. Le premier malaise est discret. Il ne fait pas de bruit, mais il est omniprésent. Beaucoup d'hommes ressentent une fatigue diffuse, une digestion lourde, une récupération lente, parfois une baisse de vitalité intime qu'ils n'arrivent pas à nommer clairement. Alors ils cherchent une solution simple, rapide, contrôlable. Le bicarbonate devient alors un réflexe. On parle de bon dosage, de mauvais dosage, comme si le corps était une machine linéaire. Mais ce n'est pas là que ça se joue vraiment. Le problème n'est pas de savoir combien. Le problème, c'est de savoir pourquoi. Car ajuster une quantité sans comprendre le terrain physiologique, c'est comme régler la pression d'un pneu sans regarder l'état de la route. Ça peut fonctionner un moment, puis créer des effets inverses, silencieux, progressifs. Une première correction simple consiste à changer de regard. Le bicarbonate n'est pas un correcteur universel, mais un modulateur contextuel. Cette prise de conscience aide, mais elle ne règle pas tout. Il manque un niveau de lecture plus profond sur la manière dont le corps masculin gère l'énergie, la tension interne, l'équilibre acido-basique et la réponse nerveuse. C'est exactement ce premier niveau de compréhension que certains approfondissent dans le guide ultime pour devenir un dieu du sexe, les techniques des maîtres. Non pas pour performer, mais pour comprendre comment la physiologie, la respiration, la récupération et la présence corporelle interagissent. Le lien est en description comme toujours et en commentaire épinglé. Les deux autres ouvrages deviennent alors des étapes suivantes, mais garde-les en tête, on va y revenir. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que le vrai piège du bicarbonate arrive juste après. 2. La fausse croyance, corriger l'acidité suffit. Deuxième problème, plus subtil encore. Beaucoup d'hommes pensent que le bicarbonate sert uniquement à neutraliser. Neutraliser l'acidité, neutraliser l'inconfort, neutraliser un excès. C'est une vision simplifiée et dangereusement incomplète. Le corps ne cherche pas l'équilibre parfait, il cherche l'adaptation. Modifier un paramètre sans considérer le système nerveux, le rythme digestif, la qualité du sommeil ou le niveau de stress revient à déplacer un déséquilibre, pas à le résoudre. C'est pour ça que certains disent « au début ça m'a aidé, puis plus rien ». Ou pire, « ça m'a soulagé ici, mais créé un autre problème ailleurs ». La solution simple ici, c'est de comprendre que le bicarbonate n'agit jamais seul. Il agit dans un contexte physiologique précis. Ce principe est accessible, il est compréhensible, mais il reste incomplet. Car il y a un détail que peu de gens prennent en compte, le lien entre équilibre interne et réponse intime, notamment dans la relation à l'autre, à l'excitation, au relâchement. C'est là que beaucoup s'arrêtent, et c'est là qu'ils se trompent. Ce niveau de compréhension est développé plus finement dans Comment faire jouir une femme à coup sûr, les secrets des amants expérimentés. Le titre attire l'attention, mais le fond parle surtout de rythme, de présence, de cohérence corporelle, des éléments directement liés à l'état interne du corps. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Le livre précédent reste une base. Le suivant va encore plus loin. Parce que le troisième piège est celui que presque personne n'ose regarder en face. 3. Le déplacement du problème. Chercher à corriger le corps plutôt que l'écouter. Troisième malaise, souvent inavoué. Quand un homme se focalise sur un dosage, il cherche inconsciemment à reprendre le contrôle, sur son corps, sur ses sensations, sur sa virilité parfois. Mais le corps masculin ne répond pas bien à la contrainte déguisée en solution. Le bicarbonate devient alors un symbole. Si j'ajuste ça, je vais aller mieux.
Si je trouve la bonne quantité, tout va rentrer dans l'ordre. Ce n'est pas là que ça se joue vraiment. La solution simple ici est l'écoute des signaux faibles. Énergie au réveil, qualité de la digestion, clarté mentale, stabilité émotionnelle. C'est applicable, c'est accessible. Mais ce n'est pas suffisant, car il existe un angle mort majeur, la relation entre perception corporelle, image de soi et réponse physiologique intime. C'est précisément ce terrain que beaucoup explorent dans La petite taille qui fait mal, les techniques pour agrandir son pénis. Là encore, le titre choque parfois, mais le contenu parle surtout de reconnexion corporelle, de vascularisation, de détente profonde. Le lien est en description, en commentaire épinglé. Et si tu observes bien, tu verras que nous revenons naturellement au premier livre. Rien n'est séparé, tout se répond. Et ce qui arrive maintenant change complètement la perspective. 4. Ce que le dosage cache vraiment. À ce stade, beaucoup pensent avoir compris. Ils se disent « D'accord, ce n'est pas juste une question de quantité. » Mais il manque encore l'essentiel. Le bicarbonate n'est qu'un révélateur. Il révèle un terrain déjà là, un mode de vie, un rapport au corps. C'est pour ça que deux hommes peuvent faire la même chose et obtenir des résultats opposés. La correction simple ici consiste à arrêter de chercher une règle universelle, à comprendre que le corps fonctionne par cohérence, pas par recette. Ce principe aide énormément. Mais il laisse encore une frustration consciente. Parce que la vraie question devient alors, comment construire cette cohérence au quotidien? C'est exactement le socle du guide ultime pour devenir un dieu du sexe. Pas comme une promesse, mais comme une cartographie. Les deux autres livres restent en arrière-plan, comme des approfondissements naturels. Et si tu continues à suivre, tu verras que la fin de cette vidéo va relier tous ces éléments d'une manière que peu de contenus osent faire. 5. Le lien invisible entre digestion, énergie et intimité. Voici le point que la majorité des vidéos ne traitent jamais. Le corps ne compartimente pas. Ce qui se passe dans la digestion influence l'énergie. L'énergie influence la présence. La présence influence la qualité intime. Le bicarbonate, mal compris, peut masquer un signal au lieu de le corriger. La solution simple ici est de ralentir, observer, relier les sensations. Mais ce ralentissement ouvre une autre question. Que faire de cette information une fois que je la ressens? C'est là que comment faire jouir une femme à coup sûr prend tout son sens, non comme un manuel technique, mais comme une école de perception. Le troisième livre reste en perspective, il complète le tableau. Et ce que je vais dire maintenant recadre tout. Conclusion. Ce que tout cela signifie vraiment. Le bicarbonate, le dosage, la digestion, l'énergie, la confiance, l'intimité. Rien de tout cela n'est séparé. Chaque problème évoqué alimente les autres. Ignorer un seul aspect affaiblit l'ensemble. Chercher le bon dosage sans comprendre le terrain, c'est rester en surface. Comprendre le terrain sans ajuster ses habitudes, c'est rester théorique. Les livres mentionnés ne sont pas des solutions magiques. Ils sont des outils de compréhension avancés, des étapes pour ceux qui ne veulent plus rester au niveau superficiel. Les liens sont en description et en commentaire épinglé, comme une invitation, jamais une obligation. Et si cette vidéo t'a donné l'impression que le sujet est plus sérieux qu'il n'en a l'air, alors elle a rempli son rôle. Parce que le vrai danger n'est pas de se tromper de dosage, c'est de croire que le dosage est le cœur du problème.